Bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis Isawat, cartomancienne et créatrice de jeux de cartes oracle et je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances du mois d'octobre 2023. Guidance que j'espère émotionnelle, mais vous le savez avec moi, parfois, si l'amour n'est pas au centre des questions ou des actions de votre mois, eh bien, nous aurons d'autres types de messages à voir. Voilà. Allez, sans plus attendre, eh bien, nous allons commencer avec un arcane majeur du tarot de Marseille que je vais coupler avec une carte des couleurs. Et ces deux cartes ensemble eh bien, vont nous permettre de sentir, de humer un petit peu l'ambiance générale de ce mois d'octobre pour vous, Sagittaire. Donc, vous le savez, hein, cette vidéo est valable pour les Sagittaires en signe solaire, mais également en ascendant ou en signe lunaire, et surtout en Vénus, hein, puisque j'essaie quand même de travailler essentiellement le relationnel, d'accord. Alors, hop, pour les Sagittaires, oh oh, nous avons le jugement. Alors, ça commence par quelque chose de plutôt très très dynamique, hein. Avec cet arcane du jugement, les morts qui sortent de leur tombe, les trompettes qui sonnent dans le ciel, on a quelque chose, voilà, un coup d'éclat, une annonce qui peut être faite, une forme de révélation aussi, et cette impression de renaissance, hein, puisque on voit les morts qui sortent, voilà, de leur cercueil sous le commandement divin. On a aussi ce sentiment d'appel, hein, vers quelque chose, hein, avec cette carte du jugement, mais je vais la compléter justement avec une couleur pour essayer de préciser un tout petit peu plus l'énergie de ce mois. Et nous avons un vert tendre, un bourgeon est en train d'éclore. Alors clairement, là, pour nos amis les Sagittaires, il y a quelque chose de nouveau. Alors attendez, je vais essayer de poser ma carte sans me brûler. J'ai un petit peu trop serré mes affaires là. Donc il y a pour les Sagittaires cette notion de renaissance, de bourgeon alors, c'est curieux, je trouve, que tous les signes, donc Bélier, Lion, Sagittaire, donc, du coup, ont une énergie sur ce mois d'octobre qui est plutôt une énergie de printemps. Une énergie printanière, une énergie de montée de sève, une énergie, voilà, de renaissance. Renaissance suite à l'hiver, quoi. Voilà. Et là, vous aussi, avec cette carte vert tendre et cette arcane du jugement, on a vraiment cette notion du bourgeon qui éclot suite à l'hiver, donc comme un mort qui sortirait de sa tombe suite à son décès et au jugement dernier. Donc oui, vraiment, on a quelque chose comme ça de l'ordre de la naissance, ou plutôt de la renaissance, d'un nouveau cycle, d'un nouveau projet, peut-être d'une nouvelle relation pour certains. Bon, je vais continuer, bien sûr, avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, qui va nous donner un petit peu plus, je l'espère, de déroulement, plus d'informations. Alors on peut avoir une idée peut-être ici de réconciliation pour certains d'entre vous, hein, ou retour de quelque chose ou de quelqu'un du passé, mais que l'on, comment dire, que l'on accueillerait d'une manière tellement différente que ça pourrait être vraiment finalement un nouveau bourgeon qui éclot. Alors, pour les Sagittaires, Sagittaire en amour, octobre 2023. Oh bah ouais. Voilà,
votre première ligne, excusez-moi, je parle un peu toute seule quand je pige mes cartes, je me rends compte que, mais bon, enfin je parle pas toute seule, mais ça peut peut-être donner une impression de nénette complètement barrée. Enfin, allez, voilà votre première ligne, l'ami Sagittaire, et nous, ah bah d'accord, nous commençons par la carte de la peur. Alors, vous le savez, cette toute première carte retournée dans ce jeu m'indique souvent, ou la plupart du temps, l'énergie d'où l'on vient, voilà, ce d'où l'on provient quelque part. Donc, ce qui vous a occupé, préoccupé ces dernières semaines ou ces derniers mois, voilà, vous provenez d'un endroit où visiblement vous n'étiez pas à l'aise. Vous avez probablement pris peur de quelque chose, alors pris peur d'une personne, d'une relation, d'une situation, je ne sais pas, mais je pense que cette peur, c'est ce que vous avez expérimenté, voilà, dans le passé, récemment, ces derniers temps, et que c'est un peu dans cette énergie finalement que vous entrez dans ce mois d'octobre. Ah, les racines. Une peur en lien avec soit une situation qui s'ancre, d'accord, une relation de couple qui, par exemple, voilà, commence à vraiment, comment dire, devenir officielle, commence à s'ancrer, commence à faire peut-être des projets d'avenir, des choses comme ça. Soit on est ici face au transgénérationnel. Donc, avez-vous hérité de votre famille, par exemple, d'une peur, ou est-ce l'éducation que vous avez reçue, ou en tout cas cet héritage transgénérationnel que vous avez reçu, qui fait que vous vous êtes retrouvé dans une certaine forme de peur, là, ces derniers temps? Bon, je vais continuer hein, pour essayer de voir un petit peu plus précisément de quoi il en retourne. La maladie, Bon, alors, je suis obligée de le dire, c'est pas du tout les sujets que je traite habituellement, mais là, clairement, j'ai quand même un message pour les personnes qui ont eu un gros coup de flip en lien avec la maladie d'un proche, la maladie de quelqu'un de la famille. Hein. On a eu une grosse peur. Hein. D'accord. Là, apparemment, on a eu plus de peur que de mal finalement, ou peut-être que c'est un peu le message qu'on essaie de vous donner, c'est-à-dire c'est bon, ça a l'air d'être derrière vous, et les personnes concernées peuvent commencer à se redresser. C'est un peu, voilà, ce qu'on en voit. Bon. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par ce message assez, comment dire, matériel, assez tangible, on a quelque chose de plus psychologique, si vous voulez, de la crainte de quelque chose d'un petit peu pathologique en lien avec un héritage familial. Hein. Soit vous avez hérité d'un TOC, on va dire ça comme ça, hein. Soit vous avez peur d'avoir hérité d'un TOC d'une certaine façon, soit on essaye de vous greffer quelque chose dont vous ne voudriez pas parce que ça ne vous appartient pas, ça appartient à votre transgénérationnel et vous vous débattez un petit peu avec ça. Bon, l'action. Ok. Et on a un peu envie, là, sur ce mois d'octobre, de taper du poing sur la table. Oui, de taper du poing sur la table pour se réapproprier tout à coup son expérience qui avait peut-être eu tendance ces derniers temps à être perturbée par des peurs, mais des peurs qui appartenaient pas qu'à vous. Perturbée peut-être voilà, par des côtés un petit peu maladifs ou toxiques, un petit peu, voilà, mais qui encore une fois n'appartenaient pas qu'à vous. Et là, on tape du poing sur la table pour en dire, bon allez, stop, là, j'essaye de me réapproprier
mon espace. C'est moi le bourgeon, c'est moi voilà, qui veut faire ma renaissance au milieu de tout ça. Alors il y a quand même un certain nombre voilà, de Sagittaires voilà, qui ont eu des vrais soucis de santé pour eux, pour quelqu'un de leur famille, pour voilà. Voire même certains pour des enfants. Il y a quelque chose de rassurant dans ces cartes. Voilà, les bourgeons vont renaître, quoi. Et la vie va revenir, l'action va revenir. Je ne sais pas comment voilà, la vivacité va revenir. Bon. Je vais mettre une seconde ligne. Parce ça démarre très très bizarrement, très très curieusement quand même. Hein, votre lecture ici. Voilà, le transgénérationnel et la maladie côte à côte. Là. Bon, il me semble que c'est des choses qu'on avait déjà pas mal vues hein, chez les Sagittaires. Ce transgénérationnel un petit peu problématique à libérer, hein, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression que là, ça a l'air de revenir un petit peu sur le tapis. Bon. La peur. L'emprise. Ouais. Peut-être avez-vous la crainte de revivre ce que vous avez pu vivre par le passé, hein, peur de se faire mettre comme ça sous l'emprise de quelqu'un. Peut-être peur de votre propre tendance à aller vers l'emprise, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit des emprises, encore une fois, ça peut être une personne, ça peut être une habitude de vie, ça peut être des toxiques, enfin des produits, hein, des addictions, quelles qu'elles soient. Mais ça peut aussi être des gens qui essaient de vous mettre sous emprise et vous qui pouvez avoir peur de retomber là-dedans, de retrouver ce type de personne sur votre chemin de vie. La surprise. Ah. Alors là. Alors, c'est bizarre hein, parce qu'il commence quand même vraiment un peu lourd, sinistre ce tirage. Wow. Genre ceux d'entre vous qui sont encore restés avec moi là, bravo, merci, je veux dire, de votre courage. Et en fait, parce qu'on vient vous dire là, et tout ça pour un beau cadeau. Pour recevoir un beau cadeau que l'univers vous prépare. Bon, peut-être avez-vous besoin de revenir une dernière fois sur certains aspects de votre historique familial ou de ce que vous avez pu vivre par le passé, afin d'en renaître complètement. Hein. Et là, l'univers du coup peut vous faire une belle surprise, un beau cadeau. Il y a un beau cadeau qui est en train d'arriver, qui est en train de se préparer. Bon, ben, ça allège un petit peu ce tirage. Alors c'est vrai qu'il y a eu des tirages qui se sont complètement retournés d'un bout à l'autre, hein, entre le début et la fin, sur ce mois d'octobre. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vivre des émotions. Voilà, on va avoir vraiment du, du, du blanc, du noir, du très haut, du très bas, des retournements de situation comme ça, ou des retournements d'émotions en tout cas comme ça, sur ce mois d'octobre pour pas mal de monde. Bon, un pardon qui se fait en lien avec quelque chose, voilà, qu'on nous présente comme la maladie, mais vous imaginez bien que ça peut être symboliquement, comme je le disais, une historique familiale compliquée, ou un défaut, un déficit qui a eu lieu dans la famille. Bon, et là, il y a un pardon qui se fait. On se pardonne, on pardonne à l'autre, peut-être aussi. Peut-être que c'est
comment dire, que c'est le pardon, ce beau cadeau aussi. Peut-être qu'il y a des réconciliations qui se font dans certaines familles, qui sont des beaux cadeaux, hein, et qui du coup permettent en fait aux bourgeons suivants, si vous voulez, de pousser dans des conditions différentes. J'espère que vous me suivez parce qu'il est quand même important en fait le message que vous êtes en train de recevoir là. Le vent, oui, parce qu'il y a quelque chose à dissoudre. Genre, il y a un karma familial à dissoudre, il y a un karma familial à alléger, à libérer. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein. Pour libérer certaines capacités d'action aussi. Il y a une idée d'allègement, d'aller vers un allègement, vers une aération. Comme si on était dans quelque chose d'un petit peu vicié, vous savez l'image de l'air vicié dans une pièce et où on va voilà, ouvrir grand les portes et les fenêtres pour mettre un coup d'air frais dans une histoire de famille qui peut-être sentait un petit peu le renfermer, hein. Pardonnez-moi de m'exprimer comme ça. Et ça permet de libérer eh bien, le potentiel des bourgeons suivants, quoi. Voilà, de pouvoir regermer derrière. Bon. Alors là, c'est vraiment valable pour tout le monde, en couple, pas en couple. Enfin là, je pense que c'est vraiment un chemin qui vous appartient à vous, hein. La sagesse, hein, on est en cours avec le hibou, pardon, j'ai un peu tout petit peu bugué devant ce hibou. Voilà, on est en cours comme si vous étiez en train de passer une étape, de passer un niveau dans votre acquisition de sagesse, d'une certaine façon. Être capable de prendre beaucoup plus de hauteur et de recul sur les choses, d'être plus patient, d'être plus en acceptation avec le timing divin, d'être plus en sagesse, quoi, tout simplement, hein. Oui, vous avez probablement vraiment vécu des jeux comme ça de mise sous emprise. Et maintenant, vous volez assez haut pour petit 1 ne pas retomber dans ses filets et petit 2 voir ces choses-là avec un certain recul, avec une certaine sérénité. Vous avez pris de la hauteur, vous prenez de la hauteur là-dessus. Bah, alors la surprise du coup, hein, je ne vais pas la recouvrir parce que par définition, c'est une surprise, par définition, c'est une bonne surprise. Voilà, parfois ça m'arrive malencontreusement de la recouvrir parce que dans le flot de l'action, j'oublie, mais là j'y ai pensé, donc la surprise, ben, c'est surprise. Dites-vous juste que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous plaire, c'est une bonne surprise. Voilà, c'est pas forcément un truc énorme, hein, c'est peut-être juste un petit clin d'œil, voilà, que va vous faire un petit plaisir, que va vous faire l'univers. Et ça peut être aussi un énorme présent, hein, je ne sais pas. Le mirage. Oh, pardonnez-vous de vous être trompé. Pardonnez-vous d'avoir pris des vessies pour des lanternes. Pardonnez-moi, hein, mais c'est vraiment les messages, je vous les livre comme on me les donne. Et ils sont un peu cash des fois en ce moment. Pardonnez-vous de vous être fourvoyé par le passé, ou je ne sais pas sur quel sujet, hein, mais voilà, c'est pas grave, vous deviez en passer par là. Vous méritez quand même votre cadeau, quoi, je veux dire. C'est pas le souci, quoi. Pardonnez-vous. Là, il faut libérer. Hein.
Oh, 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 oh. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un coup d'air frais qui souffle. Tout à l'heure, je parlais de vent. Faire circuler le vent dans les pièces en aérant le coup d'air frais. Mais ça, ce coup d'air frais, attention, parce que quand il y a de la braise qui couvre quelque part, un coup d'air frais, bah, du coup, ça fait vrouf. Donc là, les Sagittaires, on vient vous parler d'un lien d'âme, on vient vous parler de votre âme sœur, on vient vous parler de votre flamme jumelle, pour ceux qui y croiraient, qui y croient, enfin voilà. Vous savez, c'est des notions que je manipule avec vraiment beaucoup, beaucoup de précaution. Mais voilà, je sais que d'une certaine façon, ça existe. Donc voilà, ça, c'est la carte qui vient nous parler de ça. On peut avoir ici un retour du coup de flamme sur le vent forcément, hein. Quelque chose qui se réenflamme en lien avec eh ben, un lien d'âme ou votre âme sœur ou voilà, une âme de compagnonnage, que sais-je, mais en tout cas quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme. Pour ceux qui, bon, je pense qu'il y a ici probablement des réconciliations de liens d'âme, des reprises de contact de liens d'âme, surtout des réconciliations, des retours, des retrouvailles. Peut-être y aura-t-il pour quelques-uns de nouvelles rencontres. Donc, pareil, hein, dans ce cas-là, ça sera aussi des relations de ce type-là. Mais, comment dire, l'idée de nouveauté totale est moins présente dans vos cartes que l'idée de retour de quelque chose ou de retour de quelqu'un. Voilà, pour être clair. Voilà. Mais il n'empêche qu'il peut y avoir quand même, parce que malgré tout, c'est des retrouvailles, même si vous ne vous êtes pas encore rencontrés dans cette vie-là. Donc, c'est, voilà. Hein, ça peut être discuté sous plusieurs aspects. Là, on pourrait en faire un débat de 5h30 sur... Allez, je vais demander quelques cartes au tarot de Marseille. Hein. Est-ce que le tarot de Marseille aurait d'autres choses à ajouter ou voilà, un autre éclairage peut-être à apporter, s'il vous plaît. Hop, donc pour nos amis Sagittaires sur ce mois d'octobre. Ah, un nouveau départ, hein. Un nouveau départ, un bourgeon, les morts qui sortent de leur tombe. On est vraiment, vraiment dans cette énergie, mais comme tous vos frères et sœurs, Bélier et Lion aussi, c'est dingue, hein, dans cette énergie qui est beaucoup plus, voilà, une énergie printanière, de nouveaux départs, de rebondissements, de nouvelle énergie. Alors, avec l'As d'épée, du coup, c'est vraiment... aussi une nouvelle clarté d'esprit, un nouveau savoir, une nouvelle vérité. Et là, il rejoint aussi cette carte du jugement. Donc, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir ici comme une annonce, comme une révélation, alors que ce soit vous qui la fassiez ou que ce soit vous qui la receviez. D'accord. Là, cette carte insiste un petit peu sur cet aspect-là, du coup, du jugement. D'accord. Et encore peut-être. Oh, le 3 d'épée, je m'attendais pas forcément à voir cette carte-là en fin de tirage. Alors, est-ce que c'est une vieille blessure qu'on est en train ici de laisser derrière soi, ou est-ce qu'on va encore avoir mal sur ce mois d'octobre? Parce que c'est difficile d'imaginer qu'une réconciliation, qu'un nouveau départ, comme il nous est montré ici, puisse mettre quelqu'un dans une énergie de tristesse, à moins que l'on doive laisser quelqu'un derrière soi pour aller vers ce lien d'âme, pour aller... Ah oui, ah ouais, alors bon, c'est probablement ça, vous voyez. Il me confirme avec cette carte de la mort. Bon, peut-être que ce renouveau, ce nouveau départ, ce nouveau bourgeonnement ici,
eh bien, va nécessiter de laisser quelqu'un derrière soi ou quelque chose derrière soi. Hein, puisque la mort, c'est il y a un avant, il y a un après. C'est pour le mieux, bien sûr, mais il n'empêche qu'il y a quelques têtes qui tombent, malheureusement, au courant de l'opération, quoi. Il y a des dégâts collatéraux. On peut dire ça comme ça. Donc ici, peut-être que, voilà, on a un petit bémol sur ce tirage de attention, on a une belle énergie de renaissance, de renouveau, mais ça pique un peu quand même, quoi, hein, ou ça fait un peu des dégâts collatéraux. Bon. Allez, je vais demander un dernier message, un dernier conseil pour vous les Sagittaires, à nos amis les maîtres ascensionnés. Chers maîtres ascensionnels, donc lequel d'entre vous aurait un message ou un conseil, s'il vous plaît? Chers maîtres, pour les Sagittaires. Alors, vous savez que ce jeu, j'attends toujours qu'une carte saute, se retourne. Alors, ça a été plutôt très rapide sur tous les tirages du mois d'octobre. Et là, eh ben voilà, vous aussi, c'est quand même assez rapide. Là, on n'a pas eu beaucoup à attendre là, sur les... Et nous avons Siddhartha Gautama Bouddha, bien sûr, qui vous dit méditer. Alors là, vraiment, c'est une carte conseil, vraiment conseil au pied de la lettre qui vous est envoyé, tout simplement. Donc, bon, avec cette carte des racines ici, il y a aussi évidemment un appel à l'ancrage. Donc je pense effectivement, les amis, que pour traverser sereinement ce mois d'octobre, il va être nécessaire que vous preniez soin de votre ancrage, que vous restiez bien les deux pieds enracinés dans la terre, peut-être pour pas puis vous élevez trop haut avec ce lien d'âme là, je sais pas, mais voilà, n'hésitez pas, enfin c'est pas n'hésitez pas, c'est plutôt mettez le paquet, pardon, hein, sur les pauses méditatives, les exercices d'ancrage, ce genre de choses. Visiblement, ça va vous aider à passer sereinement ce mois d'octobre. Voilà, on a rarement un conseil aussi conseil, quoi. Voilà. Chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, bien entendu, à consulter les tirages de vos autres signes, hein, si vous le souhaitez. Merci en tout cas de votre écoute attentive. Merci de liker, partager, commenter. Merci de vous abonner. Hein. Enfin, globalement, quoi. Merci d'être là. Merci de votre soutien fidèle au fur et à mesure des mois et des années qui passent. Hein. Merci, merci, merci à tous. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un joli mois d'octobre. Et évidemment, je vous retrouverai avec un grand plaisir le mois prochain. À très bientôt. Bye bye les amis.